Second livre, également, d'un auteur qui a déjà plusieurs romans à son actif. L'un et l'autre sont des néophytes chez Méo, mais ont publié chez d'autres éditeurs précédemment. On est dans un registre très différent. Et d'ailleurs, petite recette, ce n'est pas moi qui ai sélectionné ce livre, tout à fait d'accord avec la sélection, mais c'est notre assistante éditoriale, Laura Latour, qui faisait ses premières armes. Elle avait carte blanche pour choisir un livre, et c'est ceci qu'elle a choisi. On va donc avoir un livre qui se distingue un petit peu des publications habituelles de Méo. Un livre en apparence léger, qui peut se lire de façon très amusante, mais quand même, comme toujours chez Méo, avec une deuxième lecture en profondeur tout à fait possible. Alors le pitch, bon, tout le monde connaît le jeu pierre, papier, ciseaux, sauf moi, j'ai découvert un peu ce que c'était. Le personnage principal, qui s'appelle bien évidemment Paul Newman, mais P-O-L, Paul Newman, est un bon à rien ou un mauvais en tout. Il ne s'est pas du tout intéressé à ses études, il a terminé ses études secondaires à l'âge de 20-21 ans. Il a essayé de trouver un job. Aucun de ses essais n'a été plus de 24 heures parce qu'il était totalement incapable de faire quoi que ce soit. Et un beau jour, le bureau d'emploi, lui dit « Voilà, vous correspondez parfaitement au profil que cherche une firme. » Il s'y rend, et cette firme cherche particulièrement des gens n'ayant jamais travaillé, n'ayant aucune compétence particulière. Mais lui a une compétence remarquable, c'est qu'il est imbattable à pierre, papier, ciseaux. Alors, pour être imbattable, il n'a jamais perdu, il a toujours gagné. Ce qui veut dire, là c'est moi qui ouvre la parenthèse, qu'il a un extraordinaire feeling psychologique. Parce que c'est deviner, au moment où l'autre va dire quelque chose, ce qu'il va dire. Et donc il y a une perception immédiate de l'autre. Je referme la parenthèse. Donc, c'est un monsieur incompétent en tout, sauf quand même cette particularité. Et il est engagé, pas seulement lui, il est engagé avec 4 ou 5 autres, toute une équipe de bras cassés invraisemblables, incompétents dans tout ce qu'on peut imaginer, tous des hommes, sauf une secrétaire qui a un parcours de vie difficile, violée par son beau-père, etc., et qui aboutit là-bas également parce qu'elle n'a jamais pu trouver de boulot. À la tête de cette équipe, bien évidemment, on va retrouver le pervers narcissique dans toute sa splendeur, qui le reçoit avec des discours extraordinaires sur le management, sauf que lui-même ne sait pas non plus ce qu'ils vont faire. Et la première tâche qui leur est confiée est de monter une machine qu'ils vont devoir faire fonctionner. On ne sait pas à quoi sert cette machine, on n'a pas de plan de montage, et le bonhomme qui vient leur expliquer parle un sabir franco-anglais, et de toute façon n'a pas trop l'air lui-même de savoir de quoi il retourne. Bon, je ne vais pas trop vous en dire. On a donc là une galerie de personnages absolument farfelus, en apparence, auquel vient s'ajouter un rat cancéreux, adopté par l'équipe. Et voilà, je ne vais pas vous raconter l'histoire, parce qu'elle est prodigieuse. Cet engin, ils vont le remonter, ils vont quand même peut-être lui trouver une fonctionnalité totalement imprévue, notamment imprévue par ceux qui les ont réunis, parce qu'ils sont là pour une expérience dont je ne vous dirai pas plus. Alors, ce livre, oui, le monsieur, le Paul Newman,
imbattable à pierre, papier, ciseaux, mais qui est aussi piloté dans sa vie par des visions. Il a régulièrement la vision d'un dragon à 9 queues qui lui dit ce qu'il doit faire. Et donc on a là un univers farfelu, on est en plein nonsense, qui va emprunter au fantastique et qui va même emprunter à l'univers traditionnel des mangas, parce que ce dragon à 9 queues va provoquer Dieu, enfin des trucs apparemment inimaginables. C'est un livre qui plaît énormément au jeune public. Mais quand on gratte, on découvre une satire de certains modes de fonctionnement de nos entreprises. Il y a des choses que j'ai connues, moi par exemple, comme médecin militaire, où on allait chaque année en manœuvre, au Rocher du Héroux notamment, on faisait des exercices, bon, on descendait en rappel du Rocher du Héroux, des choses comme ça, et il y avait là des gars qui venaient faire la même chose à des entreprises, à des employés, des cadres d'entreprise, soi-disant pour leur forger un esprit d'entreprise. Sauf que les types qui devaient faire ça, ils n'avaient pas les compétences de nos paracommandos qui nous assuraient, etc., et qu'ils frôlaient en permanence l'accident, et que nous-mêmes, militaires qui étions là, j'étais médecin militaire, avons dû à plusieurs reprises intervenir, en menaçant même de casser la figure au mec s'il ne faisait pas une assurance un peu plus sérieuse, ou même la nuit partir en quête de ces pauvres gens qui faisaient un raid, on ne sait pas trop comment ni comment où, et qui n'étaient pas rentrés, et personne ne savait où ils se trouvaient. Et donc, il y a des modes de fonctionnement qui nous viennent en général du Canada, je ne sais pas pourquoi, qui sont vraiment des choses que l'on peut pressentir là-dedans. Il y a une critique remarquable de notre système économique actuel. Et donc, un livre qui se lit extrêmement divertissant, drôle, rigolo par moments, on flirte avec le nonsense, on passe d'un univers à l'autre, mais il ne serait pas chez Méo s'il n'y avait pas un fond profond réel.